quand interviennent les réformes, c'est après avoir organisé tout un cycle électoral. On termine le cycle électoral. Le pouvoir organisateur des élections, qui s'appelle Commission électorale nationale indépendante, présente son rapport à l'Assemblée nationale, son rapport narratif, son rapport financier, et le pouvoir, la CENI aussi audité, et de tout. Après cette audition du rapport, on dit il y a maintenant la nécessité de réformer. Pourquoi? Parce que le cycle qui vient de passer, de 2018, il y a eu des faiblesses, il y a eu des failles. Quand il y a des failles, la capacité de l'être humain, c'est de voir comment le souci n'est pas de regretter les mauvaises élections de 2018 qui ont été contestées par les uns et les autres, et les gens qui cherchent aussi à la recherche de la vérité des urnes, il faut le dire, mais avoir la capacité d'améliorer les prochaines. Les réformes ne sont pas impératives parce que notre constitution ne leur donne pas ou ne leur confère pas cette caractéristique-là, moins encore les lois actuelles, tant celles qui organisent la CENI que celles qui organisent les élections elles-mêmes. Il n'est pas de principe dans le droit positif congolais que pour aller aux élections, à chaque cycle électoral, il faut préalablement réformer. Il est possible d'aller aux élections sans réforme, parce que notre constitution ne nous y astreint pas. Les réformes peuvent être une nécessité empirique compte tenu de ce que nous avons vécu dans le passé, étant donné que nous sommes une jeune démocratie en processus de perfectionnement. Les recensements, c'est une question vraiment technique. J'aurais voulu que ceux qui ont toutes ces études-là, les combinent, parce que je suis de ceux qui pensent que ce recensement-là ne devra pas conditionner l'organisation des élections. Si on sait le faire dans l'État, qu'on les fasse. Mais si c'est pour vouloir conditionner les élections, que tant qu'on n'organisera pas les élections, il n'y aura pas d'élection, là ça sera un calcul politique qui est biaisé. Les recensements, c'est intéressant d'en parler, mais actuellement, est-ce que la situation sécuritaire, la sécurisation de nos frontières permet vraiment que nous puissions débattre de cette question maintenant? Nous nous disons non, parce qu'aujourd'hui, nous devons nous assurer que lorsque nous allons aller à cette question, ce ne seront que les Congolais qui vont devoir se présenter devant les offices pour essayer d'avoir leur carte d'identité. Mais lorsque nous avons une perméabilité dans nos frontières, surtout dans la partie Est, nous craignons que nous puissions accorder la nationalité congolaise aux Rwandais et autres nationalités sans que nous puissions avoir les mécanismes de contrôle. Le processus électoral, c'est comme une grossesse. Il faut bien préparer. On ne peut pas, lorsque vous voulez enfanter au mois d'octobre, il ne faut pas engrosser votre épouse au mois de mai. Et qu'il y ait une grossesse de 5 mois, vous demandez à votre épouse de vous enfanter un bébé, ça sera un embryon, donc il faut se coucher. D'où il faut une planification électorale. Deuxième chose, j'insiste que la CENI proclame le résultat provisoire, mais la responsabilité énorme, c'est au juge électoral qui doit être moralisé et formé.